Bonjour, dans cette vidéo nous allons utiliser le logiciel GeoGebra pour mettre en évidence une propriété concernant la tangente à un cercle. C'est l'objet de l'activité 3, chapitre 17, manuel première année collège, Maxi Math. Alors on nous demande de tracer un cercle de centre haut de rayon 3, bon c'est fait. Après de tracer une droite, donc on va choisir droite, une droite n'ayant aucun point commun avec le cercle. Voilà, donc il n'y a aucun point en commun entre cette droite et le cercle. Une droite qui coupe le cercle en deux points, c'est-à-dire ayant deux points d'intersection avec le cercle. Vous voyez, il y a ce point, il y a ce point. Ensuite, une droite ayant un seul point commun avec le cercle. Pour cela, on va d'abord choisir un point sur le cercle. Ensuite, nous allons représenter une droite qui passe par ce point et on peut choisir un autre point. Là, vous voyez, par exemple, ils coupent en deux points, deux points, deux points. On va essayer de tourner pour qu'il y ait un seul point en commun. Je sais que c'est pas évident. Bon, à peu près. Voilà. On va voir est-ce que effectivement il n'y a qu'un seul point en commun. Pour cela, on vient ici pour vérifier. On vient ici, on choisit intersection. On va cliquer sur le cercle. On va cliquer quelque part sur cette droite. Vous voyez que le logiciel a placé un autre point. Vous voyez, il y a un autre point. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul point en commun. Donc, ce n'est pas une bonne construction. Mais vous voyez donc que à la main, c'est un peu difficile de faire cette construction. Bien qu'on peut déplacer, vous voyez, alors on peut les déplacer pour, alors maintenant qu'on sait qu'il y a deux points communs, vous voyez, on peut faire tourner cette droite jusqu'à ce que ces deux points soient confondus, voilà. Maintenant, il n'y a qu'un seul point, il y a exactement un seul point en commun entre cette droite et le cercle. Alors on nous demande de placer un point A sur le cercle. Donc on vient ici, on choisit point sur objet, on va placer un point A. Le logiciel l'appelle I, nous on va renommer, on l'appelle A. C'est ce qu'on demande dans l'activité. Ensuite, nous allons représenter le segment OA. On demande après de tracer la droite passant par A et perpendiculaire à OA. On vient ici, on choisit perpendiculaire, on clique sur A, on clique sur OA. Voilà, le logiciel représente cette droite, c'est une droite qui passe par A et perpendiculaire à OA. Alors on nous demande est-ce qu'il y a encore un autre point d'intersection entre cette droite et le cercle. Alors pour savoir s'il y en a encore ou pas, on vient ici, parce qu'apparemment on voit qu'un seul. On cherche intersection, on clique sur cette droite, on clique sur le cercle, et vous voyez que là, il n'y a qu'un seul point, donc les points et à placer IJ1, c'est confondu, il n'y a qu'un seul point en commun, il n'y en a pas deux, il y a exactement un seul point en commun. Alors cette droite passant par A et perpendiculaire à A, ayant un seul point en commun avec le cercle, est appelée la tangente au cercle C ou point A. Donc pour représenter la tangente à un cercle en un point, parce que là vous voyez tout à l'heure on a juste tâtonné, c'était pas évident, c'est pas précis, mais maintenant on place un point sur le cercle, on trace le segment joignant ce point et le centre du cercle. Ensuite il suffit juste de tracer la droite passant par ce point et perpendiculaire au segment joignant ce point et le cercle, comme ça on obtient la tangente au cercle.